Allez, bienvenue sur CF Consulting. Je suis Charlie Fopa, consultant, formateur. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à le faire. Tu cliques juste sur le bouton s'abonner, également sur la cloche de notification. Et n'hésite pas, si tu aimes cette vidéo à la fin, de cliquer sur le bouton j'aime. Alors, cela étant dit, nous allons continuer à parler ce soir de carrière. Nous sommes jeudi et dès la semaine prochaine, notre ligne ordinaire commencera. Mais nous voulons parler ce soir d'une problématique qui est très importante dans le contexte mondial. Parce qu'aujourd'hui, le chômage des jeunes n'est plus qu'un problème africain, il n'est plus qu'un problème camerounais, il est un problème mondial. Et ce soir, nous voulons parler de comment rédiger son CV. Nous n'avons pas la prétention d'avoir la science infuse en ce qui concerne la rédaction des CV, mais je voudrais avec vous ce soir partager un peu de mon expérience, tant personnelle, tant dans mes lectures, tant dans le peu de personnes que j'ai eu à rencontrer, et même des managers, ceux-là qui ont des startups, qui gèrent des entreprises et qui, de temps en temps, recrutent. Donc, nous parlons de comment rédiger son CV. Alors, félicitations déjà à tous les nouveaux diplômés d'enseignement supérieur, que ce soit ceux qui ont eu les diplômes technologiques, les BTS et tout, et même à ceux qui sont des chercheurs d'emploi. C'est une bataille. Donc, nous voulons dire ici que votre premier emploi est de chercher un emploi. Et le CV sera ce document qui va permettre de créer l'accroche et ainsi de vous accorder, de vous permettre d'obtenir un entretien. Donc, le CV, c'est quoi? Donc, le CV, ce sera donc un récapitulatif, une synthèse de vos expériences tant professionnelles qu'académiques, mais aussi de vos centres d'intérêt, disons ça comme ça, simplement les loisirs. Alors, il faut comprendre que le CV va s'évaluer sur deux plans. Nous avons le plan de la forme et le plan du fond. Sur le plan de la forme, beaucoup de choses ont déjà été faites aujourd'hui. On a aujourd'hui les applications comme Word, que ce soit les versions 2013, 2016 et même plus avancées, qui ont des modèles. C'est-à-dire qu'avec l'application Word 2013-2016, vous avez des modèles, ils appellent ça des templates, qui vont comme ça te proposer déjà des modèles de CV. Donc, c'est déjà intéressant. L'erreur, c'est d'aller se dire, je vais acheter un formulaire déjà pré-rempli, comme ceux qui n'ont pas d'expérience de fond souvent, et juste de remplir son nom, son prénom et tout ça. Généralement, ça ne passe pas. Ensuite, une fois que vous avez décidé de monter votre CV vous-même, il sera important de pouvoir maîtriser quelques règles de base. La première règle, par exemple, ce soir, c'est de dire, il y a beaucoup de jeunes qui mettent encore le titre sur le CV curriculum vitae. Il faut comprendre que lorsque vous avez déjà présenté le CV de la façon dont on parle ce soir, le recruteur qui reçoit ce document n'a pas besoin de voir curriculum vitae. Dès qu'il voit le nom, le prénom, votre adresse, le contact, il comprend déjà qu'il est en face d'un CV. Est-ce qu'on se comprend? Donc, la plupart des CV devraient commencer avec votre nom, votre prénom, votre adresse, peut-être postale, peut-être électronique, sûrement électronique parce que dans le monde digital aujourd'hui, tout le monde va passer par le numérique. Donc une adresse email, vos contacts téléphoniques, un contact peut-être le vôtre, un contact peut-être une personne qui vous est proche. En fait, il faut généralement mettre au moins deux contacts pour qu'au cas où votre numéro n'est pas disponible, qu'on puisse quand même contacter une personne qui pourra facilement vous référer. En deuxième plan, il faut penser également à mettre une adresse email qui marche. Une adresse email, attention là, précisons que cette adresse email doit être une adresse email qui est professionnelle. Enfin, nous entendons par professionnel une adresse email qui n'est pas fantaisiste ici. C'est-à-dire que si vous avez votre adresse email par exemple, qui est on prend un exemple au hasard, sexygirl@yahoo.fr, goodboy, handsome boy, en fait, tous ces genres de petits noms qu'on se donne souvent, ce serait à proscrire dans un CV. Mettez une adresse qui est claire, mais qui est également simple, mais qui fait professionnel, qui fait sérieux. Ensuite, on peut, et ça, ce n'est pas une obligation, mais ce serait souhaitable, d'avoir ensuite un objectif. L'objectif va vous permettre de pouvoir, ici, vous présenter sommairement, en une ou deux phrases, de dire, je suis à la recherche, marketiste à la recherche d'un emploi
de tel genre, de tel genre. Peut-être ingénieur réseau à la recherche de nouveaux défis dans ceci, dans cela. Bref, ce sera aussi une phrase qui pourra faciliter l'accroche. Ensuite, il faut maintenant être prêt à présenter votre CV dans un certain ordre. Nous avons dit tout à l'heure que nous avons les expériences professionnelles, nous avons les expériences académiques, c'est-à-dire vos formations, nous avons également vos loisirs. Donc, il faut comprendre ici que nous devons faire très attention. Alors, lorsque vous allez au niveau de vos formations académiques, ça ne pose vraiment pas trop de problème parce qu'il suffit de faire un listing dans l'ordre du plus récent, ou alors de la formation la plus récente à la formation la moins récente. Et ensuite, il serait intéressant. Nous pouvons dire au niveau des formations déjà que ce sera juste un listing, mais faites attention à la forme, encore on revient sur ça. Vous devez maîtriser, par exemple, avec Word, les retraits, maîtriser quel genre d'interligne vous allez prendre. Vous devez maîtriser également, ici, on va dire, lorsque vous faites des listes, attention, utilisez peut-être des puces. Ce serait intéressant de bien présenter. Parce qu'il faut dire ici que lorsque les informations qui se présentent sur un CV sont un peu touffues, tout de suite le recruteur va pas être intéressé. Il faut jamais oublier que le recruteur aura maximum, il ne mettra pas 1 minute 30 secondes sur votre CV en général parce qu'il reçoit des tonnes de CV, il faut aller rapidement. Donc, une fois que tu as fait ce travail d'arrangement, de présentation, alors ton CV pourra aller. Dans le niveau des formations, des expériences professionnelles, c'est très important. Si vous êtes jeune diplômé, vous n'avez pas d'expérience, mais en général, on a une expérience parce qu'on a des stages qu'on a fait. Donc, au niveau des expériences, l'erreur à ne pas commettre, c'est de dire, si je suis par exemple dans le domaine de la maintenance informatique, je veux dire configuration des ordinateurs, dépannage de ceci, configuration des imprimantes, ce sont des données factuelles qu'on trouve sur Internet. Il faut pouvoir se différencier en disant quelque chose qui va accrocher le recruteur. Et nous proposons que ces phrases soient des phrases faites en termes de réalisation. Qu'avez-vous déjà réalisé? Et attention, lorsqu'on parle d'expérience professionnelle, il ne s'agit pas de donner toutes les expériences que vous avez déjà rencontrées. Il s'agit de dire quelles sont ces expériences que vous avez en rapport avec le poste proposé. Et à cet effet, justement, j'attire votre attention parce que beaucoup de jeunes qui postulent pour le poste, même des adultes, ne prennent pas souvent le temps de lire le profil de poste. Il faut comprendre que lorsque une entreprise fait une offre d'emploi, cela émane du fait que en interne, elle a un besoin. Et ce besoin a été transformé en un profil de poste. Donc, il y a dans le profil de poste, dans l'offre d'emploi qui a été proposée, quel que soit le moyen, des éléments clés, appelons ça comme ça, des mots-clés qui vont vous orienter, qui vont vous guider et vont faciliter qu'au niveau de votre conception de votre CV, vous puissiez inclure, intégrer des éléments qui vont permettre de vous démarquer. Donc, c'est très important de pouvoir présenter vos expériences professionnelles en termes de réalisation. En 2010, durant mon stage à Cantel, pour ne pas citer la cité, durant mon stage dans une entreprise X, j'ai eu à peut-être à permettre la reconfiguration de tel équipement qui était endommagé. Lorsque dans mon stage en marketing, j'ai permis peut-être que les ventes durant ce mois-là passent de 15% à 25%. Mettez des chiffres dans votre présentation de vos expériences professionnelles. Ensuite, nous allons dire ici que les références. Il est fondamental de mettre des références, mais ce n'est pas obligatoire. Généralement, les gens mettent des références disponibles à la demande, mais il faut savoir également que lorsque vous avez des références claires, des noms, cela peut permettre de mettre le recruteur en confiance. Mais attention, contactez d'abord les références, parlez-leur de ce poste avant de les citer dans un CV. Et il sera important de prendre également des références qui ont un profil, un profil, disons ça comme ça, en rapport avec le poste ou sinon pas trop loin du poste. Donc cela va vous permettre de pouvoir clairement avoir un CV qui va avoir une accroche. Et alors, nous pouvons dire ici que voilà à peu près quelques éléments qui peuvent comme ça vous faciliter la tâche lorsque vous rédigez votre CV, de savoir mon CV doit être présentable, clair, mais simple. Attention également au CV très long. De façon générale, nous disons qu'un CV doit suffire sur une page. Il y en a qui vont aller au-delà de 2 pages, mais de façon générale, très peu de recruteurs vont s'intéresser à la deuxième page de votre CV. Il faudrait que la première page soit accrochée. Donc, pour toi qui es jeune diplômé, pour toi qui commence, qui a une petite expérience, nous voulons te proposer de faire un CV sur une page avec des synthèses de tes compétences et des compétences qui sont
en rapport avec le poste demandé. N'oublions pas, on a dit dans la vidéo sur les compétences, si tu ne l'as pas encore regardé, fais-le, que la compétence ne peut pas s'évaluer sans une situation, sans un contexte. On est compétent lorsqu'on résout des problèmes. Donc, si tu es compétent dans ton CV, présente des problèmes que tu as résolus. Présente en rapport, bien sûr, avec le poste. Si tu as résolu un problème dans un domaine peut-être de télécommunication, de réseau, cela ne servira à rien de le mentionner si tu vas pour une offre commerciale, par exemple. Donc, essayons. Dans tous les cas, soyons simples, faisons preuve de beaucoup de bon sens. Et le langage doit également être soigné dans ton CV. Et au niveau de la police de caractère, sois stable. Prends une police assez simple, de préférence peut-être Arial, mais tu peux prendre une autre police, mais fais attention. Rassure-toi que tu ne vas pas commencer par une police Arial, après être en Time Newman, après être en Calibri et peut-être finir par Lucida Calligraphie. Donc, si tu prends le Arial, reste avec le Arial, évite de souligner certains mots, tout ça, ça ne sert à rien. Fais un CV simple qui sera facilement interprété par le recruteur afin que lorsqu'il aura vu le titre de ton CV, ingénieur réseau, le titre de ton CV, peut-être expert en ceci, qu'il soit déjà, lorsqu'il arrive dans les objectifs, convaincu que tu es le bon candidat. Une fois de plus, nous voulons dire que trouver un emploi demande beaucoup de stratégie et pour cela, ton CV doit être dynamique afin que pour une offre d'emploi X, tu puisses adapter ton CV, mais également que pour une offre d'emploi Y, tu puisses faire la différence. Généralement, nous prenons la même offre d'emploi pour faire le même CV pour faire plusieurs offres d'emploi. Ce n'est pas très sage parce que chaque offre d'emploi est spécifique avec des contraintes et des mots-clés spécifiques. Donc, je voulais t'encourager ce soir et faisons également très attention à nos réseaux sociaux. Nous sommes au 21e siècle. Faisons très attention avec ce que nous disons sur Facebook, sur YouTube et faisons attention avec des réseaux tels que LinkedIn, c'est très intéressant. Tu peux t'inscrire sur LinkedIn si tu ne l'as pas encore fait. C'est un réseau pour les professionnels. Tu pourras à partir de là, via des hopes, tu pourras à partir de là pouvoir rencontrer des recruteurs, être en contact avec eux. Et qui sait, tu pourras peut-être accrocher un recruteur qui t'appellera. Et également un blog, c'est très intéressant au 20e, c'est d'avoir un blog où tu pourras mettre des informations, où tu pourras publier des contenus en rapport avec des thématiques qui te passionnent. Et peut-être un de tes articles pourra accrocher un recruteur qui va te contacter tout de suite. Voilà à peu près les outils. On peut également avoir un portfolio. Un portfolio pourra te permettre d'avoir en ligne, si tu es dans des carrières comme le design, tout ça, d'avoir dans ton portfolio un ensemble de réalisations qui pourront également, au moment opportun, être présentées à un recruteur ou alors à partir de ton CV qui, pour aujourd'hui, beaucoup de CV sont numériques, avoir des liens qui vont rediriger le recruteur vers des réalisations que tu as faites en ligne. Et un autre élément qui allait nous échapper, mais heureusement, c'est la photo. N'oublie pas, fais très attention avec la photo. Une photo sur un CV, ça peut être très intéressant, mais ça peut également être un élément discriminatoire. Tu peux choisir des photos, mais attention, si tu prends une photo qui est professionnelle. Si tu es un homme, prends une photo avec une bonne veste, une cravate ou une chemise, une cravate à la rigueur. Une dame, mets-toi bien de façon professionnelle. Si tu ne peux pas le faire, il n'y a pas de souci, fais ton CV simplement. Et effectivement également, oublions sur le CV, ne mettons pas des éléments tels que le statut marital, l'âge et tout ça. Ce sont des éléments discriminatoires au XXIe siècle, dans un siècle où nous voulons bâtir des sociétés qui sont inclusives, où chacun a le droit d'avoir, de s'exprimer et de faire porter sa voix. Donc c'était Charlie Faut-Pas ce soir. Désolé d'avoir été un peu long, mais nous croyons que en cette saison, nous voulons bâtir des hommes et des femmes qui s'intègrent véritablement dans les sociétés et qui peuvent transformer leur génération et leur destinée. Bonsoir.